Partie 2. Un scarabée s'aventure innocemment sur l'asphalte d'une rue qu'il pense traverser. Les quelques périmètres de vue qui le devancent ne lui permettent pas de comprendre le danger qui le guette. Il avance donc, méthodiquement, déployant une énergie qui fait pitié. Il atteint le milieu de la rue. Les voitures passent au-dessus de lui sans se soucier du crime qu'elles risquent de commettre. Le scarabée s'arrête. Il est sous l'influence de son destin naturel. Le hasard risque de provoquer l'accident. J'hésite un instant. Je pourrais étaler sur celui-ci une main bienveillante et sans trop de dégoût, le soulever au-delà de porter vers le trottoir d'en face. Mais je sais dans mon fort intérieur que la nature ne requiert pas mon intervention. Le scarabée ne compte pas parmi les animaux domestiques que l'homme protège et élève. Il est sauvage, il est donc soumis à la cruauté de la nature. Puis voilà, le temps d'une réflexion et avant même que je n'intervienne en sa faveur à partir des hautes sphères dans lesquelles j'évolue par rapport à celui-ci, une voiture l'écrabouille au point de le rendre méconnaissable. Je n'ai même pas de peine ou de pitié, c'était sa destinée. Or, le nombre des humains dans le monde est insignifiant par rapport au nombre des scarabées, et le nombre de voitures passant par là est insignifiant par rapport aux objets célestes qui menacent quotidiennement notre planète. Est-ce à dire que les chances pour moi d'être écrasé par une météorite sont naturellement bien plus grandes que celles d'un scarabée d'être écrasé par une voiture ingrate? Et je passe rapidement l'énumération de tous les dangers qui nous guettent. Je suis sous la protection divine. Je suis un animal apprivoisé, domestiqué, je respecte les règles de vie et de comportement que Dieu m'impose. Je peux donc traverser la route en toute confiance. La tortuosité de la pensée divine en fait sa magnificence. Car s'il avait envoyé des Ismaélites seulement, ils n'auraient jamais osé racheter le petit-fils de leur ancêtre Abraham. Ils auraient eu peur de la malédiction qui pèse sur ceux qui lèvent la main contre sa descendance. Ils auraient craint d'enfreindre le serment de Laban à Jacob sur la montée de Gilad. S'il avait envoyé des Midianites seulement, ils n'auraient jamais osé racheter le petit-fils de leur ancêtre Isaac, car les Midianites se confondent avec les Édomites, descendants d'Ésaü. Ils respectaient le lien de parenté entre la descendance de Jacob et celle d'Ésaü. Il envoya donc des Médanites venus de Mésopotamie et qui ignoraient complètement les origines célèbres de cet enfant. Les Médanites n'avaient aucun scrupule et cependant aucun intérêt à racheter un enfant fragile qui avait grandi dans une tente et qui les intimidait par la connaissance des langues et de l'écriture et de son savoir en général. C'est cet amalgame prédestiné de Médanites et d'Ismaélites qui a permis le rachat de l'esclave et sa descente en Égypte. Car les Ismaélites étaient issus d'une tribu guerrière qui dévalisait parfois les caravanes et parfois les protégeait. En fait, à cette époque, il était judicieux de s'assurer leur protection. Les Ismaélites étaient avides de faire une bonne affaire, et fités comme ils étaient, ils encouragèrent les Médanites à acheter Joseph à très bas prix, puis arrivent au port de l'Égypte, ils le rachetèrent à ceux-ci en leur accordant un petit bénéfice. Sur le marché public, c'est bien les Ismaélites qui le vendirent à prix exorbitant à Potiphar, serviteur de Pharaon. Les méandres de cet épisode sont si tortueux que l'on peut dire avec certitude qu'ils sont le fait de l'interventionnisme divin. Le rachat de Joseph. Potiphar, ce jour-là, n'était pas disposé à acheter quelque esclave qui soit. Il passait par là, escorté de ses gens, par le marché de la ville. C'est là qu'on lui proposa un nouvel esclave. Il répondit qu'il n'en avait nullement besoin. Les Ismaélites sont de parfaits commerçants, ils connaissent bien les besoins de leurs futurs clients. Ils insistèrent en disant que l'enfant était instruit et qu'il lisait et parlait plusieurs langues. Potiphar cherchait à ce moment-là un professeur d'hébreu pour sa fille adoptive. Vous l'avez deviné, il s'agit d'Osnat, fille de Dina. Car elle était connue à cette époque, la règle selon laquelle l'on élève un chat parmi les chats et l'on élève un enfant dans ses origines. Potiphar montrait un intérêt quelconque. Il s'approcha de la horde et demanda à voir l'esclave. Joseph était si intimidé qu'il n'osait bouger. Torse nu, à la manière des ventes d'esclaves de tous les temps, on flattait son jeune âge, sa bonne santé, ses dispositions pour l'écriture. Potiphar demanda s'il parlait hébreu, ayant en tête d'enseigner à sa fille adoptive la langue de ses origines dont elle venait de découvrir son appartenance. L'Ismaélite répondit positivement, se frottant les mains à l'idée que ce personnage important et riche pouvait manifester de l'intérêt si vif à l'égard de sa marchandise. Le prix de l'esclave doubla à ce moment précis. C'est ainsi, et pour ces raisons, que Joseph fut racheté par Potiphar quelques années après avoir accueilli sa nièce. Quelle étrange coïncidence, diriez-vous? Et vous seriez loin du compte, puisqu'ayant bousculé Joseph dans les circonstances que nous connaissons à présent, vers la maison de sa nièce,
l'Éternel le mettait fortuitement à la porte de la providence de sa bien-aimée. C'est ce qu'on appelle un couple divin, c'est-à-dire un couple constitué par la main de Dieu. L'amour tel qu'on nous le raconte dans les films a médiocrement dégénéré avec la libération des mœurs. Mais à l'époque, l'interventionnisme divin dans la destinée des couples était courant. Dans l'accouplement d'un sperme avec une ovule, parmi des milliers, voire des millions d'autres spermes spoliés et déçus, il y a un choix, et ce choix n'est pas de nature différente de celui qui unit deux êtres humains parmi des millions d'autres.